Nous avons avec nous en visuel Madame Sarah Bensadoun, elle est porte-parole au ministère des Transports du Québec. Bon après-midi, Madame Bensadoun. Bonjour. Vous avez de bonnes nouvelles pour nous, Madame Bensadoun. Et lorsqu'on m'a parlé du ministère des Transports, je me dis, ah, encore des routes, encore des problèmes. Mais non, il s'agit d'une excellente nouvelle. Parlez-nous, Madame Bensadoun. Oui, tout à fait. Donc, qui dit ministère des Transports, ça dit forcément route, mais il y a aussi l'aérien et le maritime. Et donc, aujourd'hui, il y a eu un décret qui a été publié dans la Gazette officielle du Québec qui permet au ministère des Transports et de la mobilité durable d'entamer des négociations et d'acquérir deux avions hôpitaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que du côté du ministère des Transports, nous gérons aussi le service aérien gouvernemental. Dans le cadre de nos opérations, ça veut dire qu'on travaille entre autres avec la Sûreté du Québec ou encore avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme ça va être le cas ici. Donc, notre objectif, c'est d'acheter en fait deux avions Challenger 650 qu'on va ensuite de ça aménager. On appelle ça dans le terme plus, dans le jargon médicalisé. Donc, on va aménager l'intérieur de la cabine pour pouvoir accueillir des patients et l'équipe médicale pour pouvoir transporter les patients qui sont situés dans des régions éloignées vers les grands centres urbains où ils vont pouvoir être traités. Donc là, les discussions, à partir d'aujourd'hui, elles ont débuté et on souhaite les acheter très prochainement. Et Madame Benzanoun, j'imagine que vous n'avez pas une flotte d'avions actuellement qu'on pourrait utiliser, qu'on n'utilise pas et qu'on on veut en ajouter d'autres. C'est que si on a déjà des avions, c'est qu'ils arrivent en fin de vie, j'imagine. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, on a une flotte de quatre appareils en ce moment. Donc, on a deux avions hôpitaux. Donc, ce sont déjà des avions bombardiers. Et donc, ceux-là sont complètement aménagés. Ils permettent d'avoir une équipe médicale complète avec le patient. Et on a en plus de ça deux appareils qui servent de navette, donc avec des infirmiers et le patient. Donc, les deux principaux avions, ceux-là sont en fin de vie utile, ce qui veut dire qu'ils ont atteint un certain cycle d'atterrissage et de décollage. Donc là, c'est pour ça qu'on a entamé des discussions avec Bombardier pour pouvoir procéder à l'achat de ces deux nouveaux appareils. Donc nous, ce qu'on vise, ça serait de les acheter et de les recevoir au courant de l'année 2026. Ensuite de ça, on va réaménager complètement l'intérieur et les mettre en service en 2028. Et donc entre 2026 et 2028, on s'est déjà préparé et on a déjà acheté un avion qu'on va utiliser pendant cette phase temporaire pour pouvoir transporter les patients. J'imagine que c'est une bonne dépense. On n'appelle même pas ça une dépense, c'est un investissement, mais c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est sûr qu'on parle ici de plusieurs millions de dollars. C'est une somme qui est assez conséquente, mais l'objectif, c'est d'offrir un service qui est équitable à l'ensemble des Québécois, donc un accès à la médecine. En ce qui concerne le coût d'acquisition de ces deux avions-là, à l'heure actuelle, cette information-là n'est pas encore disponible puisque les négociations viennent tout juste de commencer. Donc, une fois que les négociations seront terminées et que l'achat sera conclu, là, on sera en mesure de dire combien ça a coûté. À titre informatif, l'avion qu'on a acheté pour la phase transitoire, donc qui va être en service en 2026, il a été fabriqué en 2017. On l'a acheté donc d'occasion pour un peu plus de 20 millions de dollars américains. 20 millions de dollars. Donc, si on parle de neuf, ça voudrait dire au moins autour de 30 millions. Ben, ça veut dire que ça risque d'être une somme qui va être un petit peu plus élevée. Combien exactement, c'est difficile à dire, parce qu'une fois qu'on va avoir acheté ces deux avions-là, on va lancer un appel d'offres pour justement offrir l'opportunité à des compagnies de nous aménager l'intérieur des cabines. Donc, le coût ne va pas se limiter nécessairement juste à l'achat. Donc, il y a tout l'aménagement qui va se faire. Évidemment, c'est un coût additionnel, mais on parle évidemment en plusieurs dizaines de millions de dollars. Et j'imagine qu'il y a des compagnies québécoises qui font très bien l'aménagement de l'intérieur d'un avion pour devenir un avion hôpital.
ici au Oui, Québec? donc oui, mis à part Bombardier, il y a effectivement plusieurs compagnies qui offrent ce type de service. D'ailleurs, nous sommes toujours en phase d'appel d'offres qui devrait se terminer après-demain pour justement aménager l'intérieur de notre avion temporaire qu'on va utiliser. Donc, on espère que ça va se conclure rapidement pour qu'il soit mis en service pour la population. J'imagine aussi que c'est toute une fierté pour le ministère des Transports d'avoir pu contribuer d'autant que ces jours-ci, on parle beaucoup de ce type de service, de devoir, à cause du manque de personnel un peu dans les régions éloignées, de devoir transporter des patients d'un point à un autre vers des grands centres. J'imagine que oui, vous devez être assez fiers. Oui, bah pour nous, ça répond réellement à notre mission d'être au service du citoyen. Donc, on est au service du citoyen par d'autres moyens. C'est sûr on n'a pas des médecins à notre service, mais on les transporte, aussi bien les médecins que les patients. Donc, ça va vraiment être un service de première ligne, carrément, avec l'usager. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et je pense bien que ça va être une collaboration qui va durer très longtemps. On l'espère en tout cas. Et dites-moi, dans l'intervalle, en attendant de faire cette transaction, que ça devienne une réalité, il n'y aura pas de patients en difficulté de se faire transporter d'un point à un autre? Non, absolument pas. Donc, au niveau du service qui va être offert aux citoyens, il y aura pas d'interruption. Donc, on a déjà prévu le coup et c'est pour ça qu'on savait déjà que le cycle de vie des deux avions hôpitaux qu'on avait allait se terminer donc d'ici 2026. C'est pour ça qu'on a déjà pris la précaution d'acheter un autre avion, qu'on va procéder à son aménagement là au cours des prochains mois pour qu'il soit en service en 2026. Et donc 2026 à 2028, il sera opérationnel de même que les autres deux autres navettes avec l'équipe d'infirmerie qui va être présente. Et en 2028, on aura les deux avions hôpitaux bien aménagés qui vont être fraîchement sortis de l'usine entre guillemets. Donc notre objectif, c'est de n'avoir absolument aucune interruption de service pour le patient. Il faut que ça soit le plus transparent possible. Dites-moi, je sais qu'il y a aussi des hélicoptères qui servent à transporter des patients. On dit héliporter d'un point à un Oui, autre. C'est quoi la différence exactement? Parce que, bon, je oui. comprends que l'hélicoptère arrive directement à l'hôpital où on doit amener le patient, tandis que l'avion, forcément, il y a un transport supplémentaire qui doit se faire de l'aéroport par ambulance vers l'hôpital en question, non? Oui, absolument. Donc, en fait, ça s'appelle le service d'évacuation aéromédicale. Donc, en ce moment, d'ailleurs, on a lancé en fait un avis d'intérêt pour les entreprises pour voir un peu quelles sont les conditions du marché pour pouvoir offrir ce service-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que à travers le Canada, le Québec est la seule province à ne pas offrir encore ce type de service-là. Donc, notre objectif, c'est Je justement de parle, pouvoir. on parle bien d'héliporter, Oui, d'utiliser absolument. l'hélicoptère, oui? Oui, absolument. Oui, tout à fait. Le service héliporté, tout à fait. Donc, pour l'instant, nous ne l'avons pas, mais on souhaite justement sonder les organisations qui sont disponibles sur le marché pour voir quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on devrait considérer pour lancer éventuellement un appel d'offres et donc recourir à des compagnies qui vont nous permettre d'offrir ce type de service-là qui va être complémentaire au service qu'on a sur Terre avec les ambulanciers et ce qu'on a dans les airs avec nos avions hôpitaux. Donc, ça va être une offre intégrée. Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas. Il me semble, dans ma petite logique, n'est-ce pas, qu'un hélicoptère coûte toujours moins cher qu'un avion, hein, n'est-ce pas? Et donc, il serait beaucoup plus facile, dans ma tête, encore une fois, d'utiliser l'hélicoptère que l'avion, alors que dans votre cas, mais c'est d'abord avant tout l'avion. Expliquez-moi. Oui, alors en fait, on parle vraiment ici d'un service qui va être complémentaire. Donc, on va avoir le service par hélicoptère qui va s'additionner à ce qu'on a déjà. Donc, ça ne sera pas l'un à la place de l'autre. En Et ce termes n'est de pas coût, l'un plus complexe que l'autre non plus? non, l'un n'est pas nécessairement plus complexe que l'autre, c'est juste que l'utilisation qu'on va en faire va être un petit peu différente. Quand on a un avion hôpital,
on a une équipe qui est beaucoup plus complète, pardon. On peut avoir des patients, par exemple, qui sont dans une situation critique qu'on va transporter avec toute son équipe médicale pour pouvoir avoir un suivi dans un grand centre urbain. Quand on est dans un service héliporté, donc avec un hélicoptère, la situation médicale n'est pas la même, ce qui veut dire que l'aménagement de cet appareil ne sera pas fait de la même façon. Et donc, c'est comme comparer l'achat d'une voiture avec un camion. Donc c'est pas du tout pareil. Oui, ce sont de deux véhicules qui sont sur la route, mais au niveau du fonctionnement, au niveau de son utilisation et de son mandat, on est sur deux choses différentes, mais complémentaires. Mais voilà, je pense avoir bien compris. Sarah Ben Sadoun est porte-parole du ministère des Transports du Québec. Je vous remercie, Madame Ben Sadoun, d'avoir pris du temps pour nous. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir.